Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais rien construire, je vais surtout bien parler. Alors, soit vous vous asseyez et vous écoutez tout ce que j'ai à dire, sinon autant couper tout de suite. Mais je pense que vous allez quand même rater quelque chose. Aujourd'hui, je vais surtout vous faire la visite de la maison avec les plans pour bien se situer et puis comment tout ça va s'articuler, qu'est-ce qu'on va décider de mettre, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire. Je vous parlerai aussi un petit peu des galères en ce moment en termes de budget, ce qui est compliqué. Et puis je vous parlerai aussi d'un petit nouveau venu, là, un nouveau partenaire qui est vraiment essentiel dans un chantier, c'est d'être bien équipé en EPI et d'avoir de quoi bien se changer aussi parce qu'on se salit beaucoup. Je me suis arrêté au tuto comment faire une cloison. La vidéo d'après c'était plus un timelapse de tout ce qui a déjà été fait. Et je vous avoue que pour moi ça a été essentiel de faire cette vidéo puisque je réalise pas en fait. Je ne réalise pas tout ce que j'ai déjà pu faire avec l'aide des copains ou tout seul. Je suis tellement pris dans ce qui reste encore à faire que je réalise pas. Je vais beau aller dehors, je ne me dis pas que c'est moi qui l'ai fait. Mais par contre, cette vidéo m'a permis de me rendre compte que il y a eu pas mal de choses quand même. Il y a eu des galères, mais surtout, ça a permis d'avancer quand même, malgré tout. Je vous ai pas filmé l'intégralité de toute la réalisation de ces murs. Je vous en voyais pas vraiment l'intérêt, c'est toujours la même chose. C'est plutôt très long, donc j'avais pas non plus de temps trop à accorder pour filmer. Tous ceux qui me suivent ici sur Instagram ont pu voir justement un petit peu au jour le jour tout ce que j'ai pu entreprendre et tout ce que j'ai pu dire sur le fait que c'est long, c'est rébarbatif. Tous ceux qui sont passés par là le savent très bien. Ça vaut le coup puisqu'une fois que c'est fait, voilà, on se dit waouh, c'est top, on voit vraiment les pièces. Aujourd'hui, on en est aux phases finales des bandes. Vous allez voir ça, je vais vous montrer. Je suis en train de faire une vidéo avec Mika. Ce sera une vidéo où on vous présentera un petit peu des outils qui vous facilitent la vie. Bon, ils ne sont pas essentiels quand on n'a qu'une maison à faire et qu'on a le temps surtout. Elles ne sont pas essentielles, mais quand même, ça fait vraiment une grosse différence, on va dire. Donc je suis en train de faire ça, je vais faire juste une seule vidéo, donc puisque c'est pas fini, elle ne sort pas tout de suite. Ça sert à rien d'en faire 36 000. Je suis pas du genre à vouloir faire trop de vidéos sur à peu près toujours le même sujet. Je trouve que ça lasse. En tout cas, moi ça me lasse. Donc si je prends pas de plaisir, je fais pas ce type de vidéo. Et donc, je le disais tout à l'heure, puisque les murs maintenant sont réalisés, il est temps pour moi de vous faire la présentation de cette maison. L'entrée se trouve ici, je pense que vous l'aurez deviné, une entrée vitrée pour avoir de la lumière aussi bien au sud, à l'est et au nord. Une entrée somme toute assez classique, assez petite mais fonctionnelle. On a tout de suite ici les toilettes. On a après sur ma gauche, on a la buanderie, je vous détaillerai tout après, là je vous dis juste les pièces. Ici on a une petite alcôve pour pouvoir mettre une patère, de quoi s'asseoir pour mettre les chaussures, un coffre à chaussures et ici on a un grand placard très profond, il fait 70 au moins profond et 1,10 m au plus profond et je vous expliquerai pourquoi il a deux profondeurs. Donc je disais, on a ce toilette avec une porte qui ouvrira depuis l'extérieur puisque c'est la norme, il vaut mieux le faire comme ça. Ici on a l'évacuation pour un lave-mains et on aura un toilette suspendu de chez Geberit avec un toilette lavant. Alors ça va être canon, c'est moi qui vais le poser. Tout le reste des bâtis supports seront posés par Stevens, de l'atelier Stevens, mais celui-là, c'est moi qui vais le poser. Je vous disais tout à l'heure qu'ici, il y avait une buanderie, donc la buanderie me servira surtout de local technique pour la VMC double flux qu'il y aura ici, de chez Zehnder, avec son puits canadien associé. Les tuyaux du puits canadien, ils arrivent par ces deux gaines rouges qui sont là. Au coin là-bas, il y aura un ballon chauffe-eau thermodynamique. Il faudra encore que je fasse la sortie d'air. L'entrée d'air, je pense que je vais le laisser dans cet air-là. On aura déjà un air chaud. Donc là-bas, il y aura la nourrice avec les tuyaux Mepla là, de chez Geberit. Donc avec une nourrice Geberit. On vous expliquera tout ça avec Stevens, comment bien installer tout ça. Ensuite, il y aura machine à laver, sèche-linge. Enfin voilà. C'est une pièce qui n'est pas forcément très grande, mais qui sera vraiment réfléchi de façon optimale. Ici donc la petite alcôve, comme je vous disais, donc c'est suffisamment large pour pas se cogner, suffisamment profond pour bien s'asseoir.
Le placard qui fait 1,10 m de large sur 1,10 m de profond pour la plus grande profondeur. Voilà, une fois qu'on a passé l'entrée, on va arriver sur la pièce principale qui fait 45 m² et ça nous va très très bien. Donc avec sa cuisine ouverte, je vous mets le plan de la cuisine. Je vous la détaille pas plus que ça, vous verrez ça, on aura une vidéo où on ira chercher la cuisine aussi. Mais en gros, on aura la partie cuisson ici, la partie lavage là-bas, un îlot central avec sa table découpée un peu autour. Ici, on a deux ouvertures côté est. Bon là, j'ai mon pare-pluie qui gêne parce que j'ai pas fini l'extérieur. Ici, on a la partie séjour avec la télé qui sera là-bas. On aura un grand canapé en U. Et ici, avec la grande ouverture qui fait 3 mètres, on aura vraiment un bon puits de lumière. Malgré, j'ai eu pas mal de commentaires là-dessus aussi. Malgré les grandes avancées de toit, on a quand même suffisamment de lumière. Et puis en même temps, ça évite la surchauffe. Là, les plaques roses, c'est parce qu'il va y avoir un poêle à granulés. Donc le poêle à granulés sera dans l'angle là. Et là, on a un cellier qui fait 3 m² où on aura le congélateur et peut-être une cave à vin. Enfin, de quoi ranger, de quoi stocker. Allez, on continue la visite et on arrive sur quoi? On arrive sur un long couloir qui va desservir les chambres, le bureau, la salle de bain et tout au fond, le garage. Allez, on va commencer par ma chambre. Donc ma chambre sera constituée de quoi? Un grand dressing de 4 m². Le dressing sera en U. Ici, il reste encore à faire la boîte de dérivation. Ça va venir, l'électricité, on va la faire d'ici peu. Les gaines au moins sont passées. Et ici, il y aura mon lit avec la tête de lit qui sera ici. J'envisageais de faire un bureau puisque j'ai prévu la gaine RJ45 ici. Mais je ne sais pas si j'aurai suffisamment de place. Ça va faire un petit peu compliqué pour le passage du lit. Je ne sais pas encore. J'avais pensé à faire quelque chose de rabattable parce que je trouve que les écrans, l'ordi, les fils, c'est pas très feng shui. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il me faudrait un ordinateur portable. Mais voilà, c'est encore des sous à sortir et des sous que j'ai pas. Alors, une porte-fenêtre qui va mener sur la partie sud. Et du coup, on a une belle vue sur l'extérieur. Donc toutes les chambres et le bureau sont constitués de porte-fenêtres. Donc pour rappel, c'est des porte-fenêtres de chez Menuiserie André. C'est des porte-fenêtres et des fenêtres tout court en bois et extérieur recouvert d'une fine plaque d'aluminium pour éviter d'avoir trop d'entretien. Et c'est des fenêtres passives, triple vitrage, vu l'épaisseur. Hop, on s'en rend mieux compte ici. C'est très épais, c'est lourd. Une fois que c'est fermé, on n'entend plus rien, on est vraiment bien, il fait même plus frais qu'à l'extérieur. Et c'est pas plus mal, comme ça, l'été, on sera vraiment très bien. Elles sont canon ces fenêtres. Bon, par contre, elles sont très lourdes. Il y a une vidéo sur le sujet pour vous dire qu'il a fallu être plusieurs pour les installer. Et on voit qu'elles sont rehaussées, toutes les fenêtres sont rehaussées. J'ai un rejingot de 16 cm. Donc il y aura d'autres choses qui seront posées, j'en parlerai après. Là, on arrive sur une des pièces qui est loin d'être terminée, puisqu'il me reste encore cette cloison à finir. Je vais attendre que Stevens arrive, puisque je vais faire une niche. J'ai pas envie de me planter, donc je préfère faire ça avec lui. Ici, il y aura un retour aussi. Donc il y aura une douche avec un bac à douche de chez Geberit, une baignoire. En fait, tout sera de chez Geberit. Une baignoire. Ici, il y aura un meuble là-bas au coin. Ici, on voit qu'il y a une niche. Donc, c'est pour ça qu'on a deux profondeurs différentes au niveau du placard. Et ici, il y aura un meuble suspendu, un meuble vasque suspendu, un miroir luminaire avec les LED intégrés. Allez, on continue. On arrive ici dans la chambre de ma fille. Mais avant, hop, on peut voir qu'il y a un placard dans le couloir. J'avais pas envie d'un long couloir plein de murs où on peut rien en faire. Donc j'ai décidé de faire un grand placard. Il fait 2,10 m de large sur 60 de profond. Il y a une autre boîte de dérivation qui est ici, qui est à faire toujours.
Du coup, ça pénalise un petit peu la chambre de ma fille, mais bon, elle est déjà suffisamment grande. Au total, s'il n'y avait pas le placard, on serait sur 15 mètres carrés, 16 mètres carrés. Donc j'ai continué un petit peu la cloison pour cacher le futur dressing ou armoire de ma fille. Et donc au final, après, il lui reste cet espace qui fait grosso modo 12 mètres carrés à peu près. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Le lit qui je pense sera ici. Enfin vous le voyez sur le plan actuellement. Sujet que j'ai pas trop abordé, c'est heureusement que j'ai mes luminaires. Alors j'en parle vite fait, hein, c'est des luminaires de chez ScanGrip, c'est des luminaires vraiment canon et je me dis que si je n'avais pas eu de luminaires, au moins cette quantité, cette qualité, ça aurait été très compliqué d'établir ce chantier. Ici on arrive sur le bureau qui servira pour mon épouse. Elle va se mettre bientôt à son compte et elle va faire des soins énergétiques, de la sophrologie. Enfin bon, tout ça, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Vous pourrez la retrouver sur Instagram. Donc c'est un bureau qui fait pas loin de 11 mètres carrés et avec sa porte-fenêtre où on pourra rentrer directement depuis l'extérieur sans passer par la porte d'entrée. Une pièce somme toute classique, mais d'une bonne taille pour faire son activité, avec son bureau qui sera ici. Toutes les pièces sont pourvues d'une prise RJ45. Je veux limiter le Wi-Fi et de toute façon, je crois que c'est la norme. Voilà, puis là on arrive dans la partie chambre d'amis, chambre Airbnb. Donc on a un long couloir dans la chambre puisque j'ai créé une salle d'eau. Alors pour l'instant, il manque une cloison, pareil, j'attends Stevens pour la faire et je vais vous expliquer après la salle d'eau. Donc la tête de lit est ici. Ça fait une chambre qui fera, à partir du moment où on arrive sur le couloir ici, on arrive sur du 10 mètres carrés. Comptant le couloir, il y a du coup un peu plus. Ça réduit considérablement cette salle d'eau, mais pour avoir une indépendance liée à l'activité qu'il y aura ici, c'est-à-dire chambre Airbnb, ben, il fallait constituer une salle d'eau. Je dis Airbnb puisqu'elle a sa propre entrée, avec une clé. Donc voilà, il y aura une salle d'eau qui sera ici. Donc on est parti sur la gamme de chez Geberit, la gamme Renova. C'est une gamme qui est spécialisée pour les petites pièces. On est sur un toilette suspendu, au lieu d'avoir 55 cm de débord, on est sur du 49, donc on gagne déjà 6 cm. Et puis leur lavabo pareil, il est plus petit. On aura un bâti support pour l'évacuation de la douche, donc tout sera caché, tout sera mural. On aura une double paroi, on aura un système qui est ici. C'est le système de rail de chez Geberit toujours. Le système Duofix, vous le voyez souvent dans les vidéos de chez Make in France, de chez Cédric. Donc on vous présentera ça, comment bien installer tout ça. Donc c'est une petite pièce d'eau qui fait 2 mètres et demi, 2 mètres carrés et demi à peu près. Et on arrive là sur la partie garage atelier qui pour l'instant est vraiment le bazar, mais heureusement qu'il est là parce que du coup je peux stocker mes affaires en attendant. Donc ça ce sera pour le ratissage, ça viendra plus tard. Donc voilà, j'ai pu stocker en attendant toutes mes affaires parce que je ne vois pas où j'aurais pu les mettre autrement. Bon alors voilà ce qu'il en est de la visite, vous avez pu voir les petits plans en gros avec le détail des mètres carrés et tout ça. Enfin vous pouvez vous situer, je m'aperçois en visionnant les vidéos que c'est pas forcément facile de bien se repérer au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce qui reste encore à faire et puis comment ça devient un petit peu compliqué. Alors ce qui reste encore à faire, je vous parlais tout à l'heure des regingos qui sont sur une hauteur de 16 cm et pour cause je vais rajouter encore un isolant, je vais rajouter un isolant type polystyrène extrudé à l'image de ce que j'ai pu mettre sur le soubassement. Je crois que c'est du XPS, j'ai pas encore arrêté sur le produit donc ça reste encore à voir. Au départ on voulait prendre de la fibre de bois mais le budget c'est fini, c'est mort, on n'en parle plus. C'est impossible.
Donc polystyrène extrudé de 12 cm. Ça peut paraître beaucoup, mais au départ on visait la norme passive, donc du coup on voulait la meilleure isolation pour prétendre à cette norme. Même si c'est plus le cas, je veux rester sur cette idée-là, puisque il n'y a pas du tout de chauffage, je le rappelle, à part le poêle à granules. Le poêle à granules ne sera pas allumé tout le temps, donc c'est vraiment là pour un confort en cas de trop d'humidité. Ensuite, sur ce polystyrène extrudé, on va partir sur une chape, mais pas une chape fluide ni une chape traditionnelle. On va partir sur une chape sèche et on va partir du coup sur des plaques de Fermacell. Fermacell sol, il existe plusieurs épaisseurs, du 20 mm, du 25 mm et du 30 mm. La 30 mm, c'est finalement que deux plaques de 10, donc du 20, plus une plaque de 10 avec de la fibre de bois en dessous, pour un confort aussi acoustique. Je ne pars pas là-dessus, je pars sur du 25 mm. 25 mm, pourquoi? Puisque je vais avoir des carreaux un petit peu gros. Donc pour bien résister, pour que ces plaques résistent bien, on part sur du 25 mm. Donc vous aurez l'occasion de voir ça, je vais tout installer. Ce sera moi qui vais le faire. J'essaierai d'expliquer au fur et à mesure comment moi je le pose et de ce que j'ai pu voir sur internet. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de voir. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est une chape tradi ou une chape fluide, liquide. Mais pour des contraintes budgétaires, encore une fois, et de temps, le temps compte beaucoup pour moi en ce moment, puisque je dois emménager fin juillet. Aujourd'hui, on est fin avril et fin juillet, il faut absolument que j'emménage. Donc pour des contraintes temps, et puis le produit me plaît bien surtout, donc je pars sur une chape sèche de chez Fermacell. Ensuite, je viendrai poser du travertin. Donc c'est une pierre naturelle, c'est quelque chose qui va me ramener de l'inertie. Si j'étais parti sur un parquet, ce qui est très joli aussi, le bois absorbe la chaleur, mais il la restitue très mal, il la restitue trop vite. Donc encore une fois, puisqu'on n'a pas de chauffage, on va partir sur quelque chose qui va absorber la chaleur, qu'il aura pu emmagasiner derrière les vitres, et va les restituer lentement dans la journée. Donc ce sera du travertin en opus. Opus, ça veut dire qu'il y a plusieurs tailles. Il y a un gabarit de pose à respecter, c'est toujours la même façon de les poser, mais il y a plusieurs tailles. Et donc puisqu'on a une taille qui fait 60-40, c'est pour ça qu'on est parti sur du Fermacell de 25 mm. Avant de faire tout ça, on termine les bandes. Je vais ensuite faire un ratissage complet, plafond, mur. Et ensuite, je vais mettre une couche d'impression et je vais peindre. Je pense que je vais peindre à l'airless. Ce sera une première pour moi. J'ai pas envie de m'embêter avec les rouleaux. Et encore une fois, par souci de temps, je vais partir sur de l'airless. Tout ça, je vais vous le filmer. Ce sera peut-être risible. Je ne sais pas puisque c'est nouveau. J'espère que je ne vais pas me louper. Je commencerai par des petites pièces. Je pense que c'est mieux. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il nous restera à faire toute la partie des chambres. Par contre, pour les chambres, on part sur du parquet. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir une chaleur qui est restituée de la même façon. C'est surtout pour la pièce à vivre. Et puis tout ce qui est carrelage ou même pierre dans les chambres, j'aime pas trop. Je préfère le bois. Donc on est parti sur un bois en contre-collé. C'est une marque que vous ne connaissez pas et pourtant, c'est les inventeurs du système clic de tous les parquets stratifiés ou même contre-collés que vous pouvez poser. C'est les inventeurs, c'est la marque Wallinge. C'est une marque suédoise si je ne me trompe pas et je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc c'est ça, je suis allé sur Kenzai et j'ai été vérifié, donc c'est bien une entreprise suédoise. J'aurais dû faire mes recherches avant, mais voilà, j'ai pas dit de bêtises. Donc c'est une société suédoise, je vais acheter tout sur Kenzai et ils avaient du Wallinge, j'ai reçu un échantillon, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, il est vraiment d'une conception plutôt particulière et je trouve que c'est canon, ça ne bougera pas dans le temps. Tout ça je vous le présenterai aussi. Il me reste les portes à installer, il me reste toute la partie salle de bain. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout qu'en ce moment je suis tout seul à faire les choses, mis à part les ennuis, je me fais aider par Mika. Je me sentais pas de le faire, j'avais pas la technique et surtout j'avais pas forcément le temps, même si au final je suis avec lui, mais au moins je peux faire autre chose en attendant.
Et puis il me reste tout l'extérieur. Mais ça viendra plus tard. Je ferai ça cet été, une fois que je serai installé. Je le répète, il faut qu'on emménage en juillet. Donc il y aura encore la cuisine à installer, la cuisine qu'on va aller chercher début juillet. Je dis on puisque Stevens va venir avec moi la chercher. On part à Marseille, hop, on part en avion, on a loué un camion et on ramène tout ça ici. Donc j'ai fait le pari de prendre cette cuisine de chez EDI Cuisine. C'est un petit couple qui est sur Instagram, Clarisse et Stéphane, je vous salue. C'est Stevens qui me les a fait découvrir. J'ai été voir leurs photos et quelques petites vidéos qu'ils ont fait sur Instagram. C'est absolument canon. Et surtout, après avoir communiqué avec eux par téléphone, ils sont vraiment adorables. Le devis est fait hyper rapidement, les plans également. Donc il y a un truc aussi qui est pas mal et que j'ai hâte de tester, c'est leur lunette 3D. On peut être en immersion totale dans sa cuisine et ouvrir les tiroirs avant même que la cuisine soit en place. Donc ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc j'ai envie de voir ça. Tout ça je vais le filmer, je vais vous le présenter. Donc pour rien louper, il faut s'abonner. Donc vous aurez l'occasion de voir tout ça et puis une fois qu'on en sera là, on sera déjà plutôt pas mal. Voilà, j'espère que je vais pouvoir arriver dans les temps. On va aborder maintenant le sujet qui fâche et qui tâche un petit peu dans ce projet, c'est le budget. Le budget qui est compliqué. Il est compliqué, je pense que tous ceux qui sont dans les travaux ou qui espèrent pouvoir démarrer un chantier savent exactement de quoi je parle. C'est compliqué, les prix sont juste fous, c'est du grand n'importe quoi. On a perdu aujourd'hui à peu près 15 000 € sur le budget initial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le projet ne peut pas se passer de partenariat. Il y en a eu, vous avez pu en voir. J'espère ne pas en avoir fait des caisses. Les produits sont super, mais en même temps, ce serait n'importe quoi de vous dire « c'est formidable, il faut absolument que vous achetez ça ». Je prends toujours des pincettes. De toute façon, les marques avec qui je traite et avec qui participent dans ce projet dans la globalité sont au courant que ici, c'est pas une chaîne qui cherche à vous vendre quoi que ce soit, qui va en faire des caisses. On n'est pas sur pierrebelmar.com, donc c'est pas comme ça que je veux vous montrer les choses. Je veux juste vous montrer la qualité des produits, certes, mais voilà, sans en faire trop. Mais aujourd'hui, c'est essentiel. Sinon, la maison, je la finissais pas. Et tout du moins, je ne partais pas sur une qualité de produit qui est essentielle quand on veut avoir une maison passive. Parce que je le rappelle, au tout départ du Covid, le projet était bouclé et on partait sur des produits qui permettaient d'être sur une norme passive. Et puis les prix sont arrivés en montant. C'est pas arrivé d'un seul coup qui aurait pu me permettre de dire allez stop, on arrête, je pars sur des produits beaucoup moins onéreux. Non, c'est monté tout doucement. Donc on ne pouvait pas le prévoir. Par contre, quelqu'un qui maintenant aujourd'hui envisage de faire une maison, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je compatis parce que s'asseoir sur ses rêves et sur ce qu'on voulait faire au départ, c'est plutôt très frustrant. Donc aujourd'hui, on a perdu 15 000 € sur le budget au départ, sur le projet au départ. On ne peut pas faire la cuve de récupération d'eau de pluie, on ne peut pas faire les panneaux solaires. Alors vous me direz, ça n'empêche pas de vivre, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, surtout que l'énergie ne va que grimper. Donc on voulait avoir une autonomie, une pseudo-autonomie, en tout cas beaucoup moins consommée, être moins dépendant. Et surtout aussi se rendre compte de ce qu'on consomme, de ce qu'on a réellement besoin. Être ce qu'on appelle un consommateur. Voilà, ça faisait partie du projet dans sa globalité. Être beaucoup plus responsable et puis respectueux de cet environnement, de cette terre qui nous nourrit, qui nous choye. Enfin bref, je vous en parle, c'est pas pour larmoyer. D'ailleurs, il est hors de question de faire une cagnotte où vous me filiez du blé. Je vous en parle parce que c'est la réalité et je vous avais dit en tout début de projet que l'idée c'était de vous montrer les galères, les joies, la réalité d'un chantier. Donc on oublie les commentaires, on va participer, quoi que ce soit, je vous demande rien du tout.
D'ailleurs, vous participez déjà avec les liens affiliés de mon partenaire Outils des Pros et ça m'aide énormément. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est vos partages, les abonnements et les vues parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a une petite cagnotte avec les publicités YouTube. Tout ça, ça constitue un petit peu d'argent qui permet d'acheter du matériel. Donc, vous m'aidez d'une certaine manière et puis vous me le rendez très bien avec les commentaires. Donc, voilà, encore une fois, c'est pas pour faire pleurer. Donc, je reviens sur le budget. Aujourd'hui, il nous manque, pour vraiment finaliser cette maison, 10 000 euros. Mais pour y vivre, il va nous manquer 5 000 euros. Ouais, 5 000 euros, ça paraît peu et en même temps c'est beaucoup, parce que c'est beaucoup puisqu'on ne les a pas pour finaliser. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent pour mettre mon poêle à granulés. Il est essentiel pour la norme RT 2012. Donc, il faut absolument que j'ai un poêle à granules. J'ai pas le budget pour faire l'isolation. Ça c'est vraiment bateau parce qu'il faut absolument que je l'ai pour pouvoir mettre la chape sèche Fermacell plus le travertin, le parquet. Aujourd'hui, je n'ai pas ce budget. Donc je cherche des partenaires. Je suis transparent avec vous. Hein, sans les partenaires, encore une fois, je ne pourrais pas finaliser. Donc, avis aux partenaires s'ils regardent cette vidéo, donc je cherche pour l'isolant. Tout ce qui est colle, aujourd'hui j'ai pas pour la couche d'impression. J'ai les peintures, ça c'est bon, elles attendent depuis 1 an. Donc j'ai pas pour l'impression, donc je pense que je vais partir sur une impression lambda, un truc qui vaut pas très cher, mais malgré tout il faut les sortir. Tout ce qui colle à carrelage, je le disais tout à l'heure, mais malgré tout, hein, plus, bah ça, on arrive vite à des 1000 euros. Hein, donc voilà. Le carrelage, c'est bon, on l'a. La faïence, on l'a, c'est bon. Mais après, bah, il y aura toute la partie décoration. Hein, bah, c'est tout, ça viendra au fur et à mesure, c'est comme ça. Donc c'était essentiel pour moi de vous parler de ça, puisque c'est la réalité d'un chantier, en tout cas du mien. Donc voilà. Et puis surtout, bah, il me reste tout l'extérieur aussi à faire. Donc la partie terrasse, c'est bon. Il y aura une vidéo d'ailleurs qui va suivre. Je suis parti en famille dans les Cévennes et avant ça en Camargue. Je suis allé visiter la scierie de chez Sudbois, Sudbois qui est partenaire de ce chantier pour la partie terrasse qui sera en Douglas. Et puis sans le savoir, Sudbois a vendu à Kenzai la partie ossature bois de cette maison. Ils ont épluché dans leurs archives et je faisais partie de leurs clients. Bon, bah voilà, sans le savoir. Donc merci à Sudbois parce que ça, là aussi, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de recevoir son matériel. Hein. On a été en pénurie. Donc Sudbois pour la partie terrasse extérieure. La partie, la vidéo reportage viendra d'ici peu. C'est long à faire une vidéo comme ça, donc ça arrivera bien plus tard. Et puis voilà, et puis après arborer les arbres, tout ça. Donc tout ça c'est du luxe, mais on dit toujours qu'on va le faire plus tard et au final on le fait jamais. Donc non, j'ai envie vraiment que ce soit fait. Il y a l'allée à finir, il y a tous les cailloux à installer. Voilà, c'est la réalité. Pour conclure cette vidéo, je vous parle de ce partenariat, Wurtmodif. Wurtmodif fait maintenant partie des partenaires de la chaîne et je les en remercie beaucoup puisque on est vraiment toujours en train de se salir. Donc on a besoin toujours de produits de qualité, de pays, de vêtements de travail. Donc j'ai choisi Wurtmodif parce que j'aime beaucoup leur ligne, leur gamme. Ils ont une gamme aussi pour femmes et ils ont une gamme pour toutes les tailles. C'est-à-dire vraiment des tailles les plus fines comme les plus larges. Et ça, je le précise parce qu'ils ne sont pas beaucoup à le faire. Notamment pour la gamme femme. Il n'y a souvent pas grand-chose. Et regarde-moi ces chaussures comme elles sont canon. Alors oui, je fais de la pub, mais c'est pour vous dire que ces chaussures, c'est les plus légères sur le marché. Elles font 335 grammes. Elles sont juste hyper confortables. Je ne suis pas en train d'en faire des caisses. J'ai eu d'autres chaussures par le passé. Elles sont souvent lourdes, celles-ci sont très légères et surtout super confortables. Et puis, elles sont quand même canon, quoi. Bon, oui, c'était l'instant pub, mais en même temps, je ne me suis pas vraiment forcé parce que j'aime vraiment leurs produits, je les trouve quali. Tous les liens sont en description, en tout cas le lien renvoyant vers leur site et vous pouvez commander directement sur leur site. Il y a un code promo,
Steve15, je vous le mets ici, ça vous fait 15% sur tous leurs produits, hors les produits promo. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, je vous libère. J'espère qu'elle aura répondu un petit peu aux interrogations que vous vous faisiez sur cette maison. Vous avez pu vous projeter sur les pièces. Pour rien louper sur toutes les prochaines vidéos, sur toutes les prochaines étapes que je vous ai citées tout à l'heure, c'est pas compliqué, il faut s'abonner. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Ciao.